Bonjour chers amis et très chers ennemis et bienvenue dans cette triste colère. Une colère bien évidemment, vous devez vous en douter, qui vient de Crépol, ce petit village de 600 âmes à peu près, où dans la nuit de samedi à dimanche, un drame était-il imprévisible aujourd'hui? On a presque la tristesse de dire que c'est prévisible et survenu dans un bal tranquille de village. Soudain, des jeunes des cités sont arrivés, ont voulu entrer, ils avaient des couteaux sur eux, les 4 vigiles les en ont empêchés et ils sont revenus en découdre, tuant Thomas, blessant grièvement 2 jeunes et blessant de nombreuses personnes. Tous les témoins présents sur les lieux du drame confirment que c'était une scène d'horreur. Certains ont même dit qu'ils croyaient à une action terroriste. Immédiatement, et c'est ça qui est franchement décourageant, voire écœurant, d'un côté de la France, vous savez, celle qui pense bien, celle qui va manifester pour Naël, mais qui ne manifeste ni pour Lola, ni pour Thomas, immédiatement on a voulu minimiser le drame. Le procureur est même allé jusqu'à dire que c'était une rixe. Il a même parlé, supposant que la victime était discutable, d'un règlement de compte, ce qui est franchement détestable. Heureusement, un porte-parole de la gendarmerie a tout de suite mis de l'ordre en disant que ce n'était pas une rixe, et que ça ne correspondait en rien à cela. En réalité, ça a été une expédition punitive, vengeresse, sur fond de haine. On a pu entendre « il faut planter les blancs », un témoin l'a répété. Donc, qu'on arrête de se raconter des histoires, qu'on arrête de vouloir faire semblant de ne pas être devant la réalité de l'horreur qui s'est passée là-bas. C'est une action de jeunes des cités qui sont venus, obéissant à des mouvements d'agressivité enracinés aussi dans une idéologie qu'on leur a communiquée, qui sont venus exploser leur violence sur des jeunes différents d'eux, qu'ils n'aiment pas, qu'ils ne supportent pas, qui incarnent une différence qui est celle-là, une différence qui les met en cause dans leur mode délinquentiel de comportement. Oui, leur mode délinquentiel de comportement. C'est l'affrontement d'une sous-culture de marginalité, de violence, d'armes au couteau, avec une jeunesse qui ne demandait qu'à vivre paisiblement sa fête de village. L'agresseur, celui qui a porté le coup de couteau mortel, a déjà été condamné à 2 reprises, notamment pour port d'armes. Un couteau, et il avait un couteau. Les belles âmes ont voulu nous faire croire que en parler, c'était de la récupération. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a maintenant, en quelque sorte, une fracture déjà installée dans le pays. Il y a celles et ceux, comme Dupond-Moretti, qui ferait mieux de se taire avec le procès qu'il a sur le dos, qui accuse le Rassemblement national de récupération. Borne également, qui dit que certains jouent sur la peur. Et puis les autres qui essayent simplement de dire que la situation est dramatique et que les lâches, on en a marre, et qu'il faut mettre des mots sur le réel. Et que ce réel, c'est qu'aujourd'hui, on est déjà dans la guerre civile. Quand on nous dit on est au bord de la guerre civile, on fait déjà dans l'euphémisme. On est dans la guerre civile. Tant de haine, tant d'agression, tant de violence. On veut planter des blancs. Cela signifie qu'on n'est pas en marche vers la guerre civile, mais qu'on est dans la guerre civile et qu'on est environné de tout un pouvoir politique qui est d'une lâcheté coupable, criminelle. Voilà où on en est. Et cette marche des jeunes de Crépol, elle est très belle, parce qu'on a l'impression que c'est toute une jeunesse qui, quelque part, dans sa tristesse, se lève pour sortir de sa détresse, et peut-être qu'avec elle, nous aussi, nous en sortirons. Merci les jeunes.
pleurez sur votre ami Thomas, mais en même temps pleurez sur la France pour qu'elle ne pleure plus.